Maintenant, nous sommes dans la vidéo 17.T1. Nous sommes 24.15. N'est pas écrit dans la Bible. Comme les 7 tonnerres d'Apocalypse disent. Un mot de prière pour continuer. Dieu bien-aimé, nous voici encore dans notre chapitre, Père bien-aimé. Pour ta grâce nous aider à être court, afin que cela ne puisse pas avoir beaucoup de minutes. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais ici parler d'une expérience par laquelle je suis passé. Un jour, je voulais rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il avait fait dans ma vie. Alors, c'était une nuit, je suis parti dans la prière pour prier la nuit dans une église là, pour rendre grâce à Dieu. Donc, quand je suis arrivé pour la prière, je voulais maintenant commencer la prière par lire la Bible. Alors que je voulais lire la Bible, Dieu m'a dit de lire Psaume 24, 15, comme c'est indiqué ici. Psaume 24, 15. Alors j'ai ouvert ma Bible dans Psaume 24. À ma grande surprise, le verset 15 n'y était pas. Alors j'ai dit au Seigneur, Seigneur, il n'y a pas de verset 15. Il m'a dit, alors dans ce cas, lis le verset 5. Alors, je n'ai pas compris pourquoi. Maintenant, après, je me suis rendu compte qu'il voulait m'enseigner quelque chose. Alors, j'ai dit maintenant, Psaume 25. Après cela, Dieu m'a donné comme enseignement, dont nous allons parler. Il a dit ceci. Je prends. Quand j'ai ouvert Psaume 24, je n'ai pas trouvé le verset 15, mais Dieu me dira ceci. Je vais lire ça parce que moi je suis écrivain, je reçois les choses sous forme de dictée. Il a dit ceci. Il y a des choses qui sont dans ma pensée qui ne sont pas écrites dans ma Bible, comme les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, mais qui sont spirituellement ensemble avec ce qui est réellement écrit dans ma Bible. C'est pourquoi il m'a dit ceci, de lire le verset 5. Il y avait le verset 15 qui n'est pas écrit. Mais il y a aussi le verset 5 qui est écrit. Il m'a dit de lire ce qui est écrit, le verset 5. Pourquoi il a dit ça? Parce que le 15, le nombre 15 et le nombre 5 ont quelque chose qui les unit. Ils ont un signe qui est commun. Un signe qui est commun. Le nombre 15 et le nombre 5 ont un signe qui est commun. Le même nombre 5. Ce même nombre 5, ce signe qui est commun, le même nombre 5 devient maintenant un signe qui provoque maintenant l'unité de 15 et 5, comme s'il y avait 15 et 5. Ça, c'est l'unité. Mais nous avons vu ceci, que pour avoir une bonne présentation du chemin de prophétie, on met à la droite de chaque marié le pasteur. Ici, nous avons le marié 15. À la droite du marié, nous mettons ici même nombre 5. Et nous avons ici 5, le second marié, avec le même nombre 5. Voilà. Nous avons trouvé un chemin de prophétie qui montre l'unité, le mariage du nombre 15 et du nombre 5. Quand Dieu m'a dit de lire le verset 15, il savait que dans Psaume 24, il n'y a pas de verset 15. Mais le verset 15, qui n'est pas écrit dans la Bible, était ensemble dans la Bible spirituellement avec le verset 5. Pourquoi? Parce que le nombre 15 et le nombre 5
ont un signe qui est commun qui les unit, le même nombre 5. C'est pourquoi il continue en disant ceci. Il y a des choses qui sont dans ma pensée qui ne sont pas écrites dans ma Bible, comme les 7 tonnerres d'Apocalypse disent, mais qui sont spirituellement ensemble avec ce qui est réellement écrit dans ma Bible. Comme ici, le nombre 15 ici, le verset 15 ici est ensemble avec le verset 5 qui est écrit dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils ont une même chose. Il continue, parce que ce qui n'est pas écrit dans ma Bible, comme le verset 15 ici, parce que ce qui n'est pas écrit dans ma Bible, comme le verset 5, ou les 7 tonnerres, et ce qui est écrit réellement dans ma Bible, comme le verset ici, le verset 5, ont un signe qui est commun, un signe qui est commun qui les unit dans un mariage spirituel ou prophétique, mais qui annonce par le mariage une prophétie qui va s'accomplir au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, où sera un prophète élu. Quand nous comparons maintenant les versets 15 et le verset 5, c'est alors que nous voyons l'unité entre le verset 15 et le verset 5, parce qu'ils ont le même, le nombre 15 et le nombre 5, ils ont le même nombre 5. Nous avons trouvé un chemin de prophétie que nous mettons ici clairement, que nous reprenons ici clairement. Même le nombre 5, même 5. Je mets ici verset 1 pour voir les précisions. Verset 15 qui n'est pas écrit. Même 5. Verset 5. 5 qui est écrit. Qui est écrit. Nous avons trouvé un chemin de prophétie qui nous montre l'unité du verset 15. Verset 15 qui n'est pas écrit et du verset 5 qui est écrit dans la Bible. Pourquoi? Parce que le verset 15, le nombre 15 et le nombre 5 ont une même chose, ont un signe qui est commun qui les unit. C'est le même nombre 5. Ici nous avons le nombre 5. Il y a le nombre 15, ici aussi nous avons le nombre 5. Nous avons trouvé maintenant un chemin qui montre l'unité du verset 15 qui n'est pas écrit et du verset 5 qui est écrit. Or, quand nous avons un chemin de prophétie qui porte des nombres, comme ici le nombre 15 et le nombre 5, nous avons affaire à une prophétie qu'on appelle la prophétie chiffrée. C'est une prophétie chiffrée. Dans une prophétie chiffrée, il y a une voix qui dit ceci, vous faites le calcul. On peut laisser tomber ce qui accompagne les nombres. Comme ici, par exemple, je peux laisser tomber verset qui n'est pas écrit. J'enlève ça. Je reste avec les nombres seulement. Ici aussi, je peux aller j'enlève ce qui accompagne les nombres. Je reste avec 5. Je trouve maintenant un chemin de prophétie qui nous montre l'unité de 15 et 5. Autrement dit, 15 égale à 5. Or, pour ceux qui sont dans la science des hommes, c'est une très grande faute. C'est une très grande faute. On ne peut pas dire dans la science des hommes 15 égale à 5. C'est impossible. Mais ici, nous avons trouvé un nombre
dans la prophétie qui est à la fois 15 et 5. Un nombre qui est à la fois 15 et 5 veut dire un nombre qui égale, qui monte, qui est égal à 15 et à 5. Dans la science des hommes, je dis ça clairement, dans la science des hommes, c'est une très grande faute ça, 15 égale à 5. Mais dans la science du signe de l'unité, qui est l'esprit de prophétie, nous avons ici un signe de contradiction, c'est-à-dire une prophétie, c'est-à-dire une très grande faute prophétique. Une très grande faute prophétique. Dans la Bible, dans la science des hommes, ça c'est une très grande faute. Mais dans la pensée de celui qui existe pour lui-même, qui est le signe de l'unité, c'est-à-dire dans la science du signe de l'unité, qui est l'esprit de prophétie, ce cas ici, est une très grande faute prophétique qui annonce quelque chose. C'est pourquoi la Bible, c'est le seul livre au monde dans lequel on trouve des prophéties qui sont sous forme de fautes, sous forme de contradictions. C'est pourquoi celui qui m'a enseigné ces choses m'a dit ceci. Quand il trouve une contradiction dans la Bible, une faute dans la Bible, c'est une prétendue contradiction. C'est une prétendue faute provoquée par moi-même. C'est pourquoi tu peux être dans la joie de voir cela parce que c'est en rapport avec ma seconde venue. C'est pourquoi il a dit ceci. Si une contradiction prophétique, appelée aussi signe de faute prophétique, appelée aussi signe de faute prophétique, ce signe qu'on trouve dans la Bible sous forme de contradiction ou sous forme de faute provoquée par Dieu lui-même signifie ou bien veut dire seulement prophétie spéciale, selon le Messie. C'est le temps de la fin. D'abord, temps de la fin. Ou septième jour de l'Église. Septième jour de l'Église. Ou aussi prophétie spéciale seconde venue du Messie. Je ne sais pas ce que j'ai dit ici. Nous avons trouvé ici, dans le chemin qui montre l'unité, du nombre 15 et du nombre 5, un nombre qui est à la fois
15 et 5. Cela veut dire que dans la pensée de l'auteur de la Bible, 15 égale 5, dans le cas ici. 15 égale 5. Dans la science des hommes, 15 égale 5, c'est une très grande faute. Mais dans la science de l'unité, dans la science du signe de l'unité, qui est l'esprit de prophétie, 15 égale 5, c'est une très grande faute prophétique. C'est-à-dire une prophétie qui est annoncée sous forme de faute, comme ici. C'est pourquoi il m'a dit ceci. Signe de contradiction prophétique, appelé aussi signe de faute prophétique, veut dire simplement prophétie spéciale temps de la fin, c'est-à-dire prophétie spéciale septième jour de l'Église, ou encore prophétie spéciale seconde venue du Messie. Quand nous voyons une contradiction de la Bible, ou une pétanie faute dans la Bible, c'est une pétanie faute que Dieu a provoquée lui-même. Parce que cela annonce seulement ce qui va se passer au temps de la fin, au temps de la seconde venue du Messie. C'est un peu ça. Maintenant, on va trouver maintenant la prophétie qui est cachée dans le chemin qui est donné dans l'unité de 5 et 15. Nous avons le chemin ici qui est donné ici. Qui montre l'unité de 15 et 5. Pour connaître maintenant la prophétie qui est donnée ici, sous forme de nombres, nous devons maintenant faire un petit calcul. Cette prophétie va s'accomplir, comme on a dit ici, au temps de la fin, parce que c'est une contradiction que nous avons trouvée. Parce que nous avons trouvé comme contradiction 15 égale à 5. Pour faire le calcul des prophéties, on fait ceci, on fait l'unité. On fait l'unité de 5. L'unité de 5, de 15 et 5. On a ceci 15 plus 5. Je m'explique. 20. 15 plus 5 nous donne 20. On donne 20. Or, 20 égale à 10 plus 10. On continue ici à côté. Or, 10 égale à 7 plus 3. Je mets ici 7 plus 3. 10 égale aussi à 6 plus 4. Or, 20 égale aussi à 8 plus 12. Or, 20 égale à 8 plus 12. Je mets ici donc 8 plus 12. Or, 8 égale aussi à 5 plus 3. On a besoin ici. Parce que 8 qui est la 5 plus 3, ça nous donne 5 plus 3 plus 12. Maintenant, il y a ceci. Notre calcul de prophétie chiffrée s'arrête quand nous trouvons les nombres parfaits comme 3, 4, 5, 6, 7, 12. Quand nous trouvons ces nombres parfaits, la prophétie s'arrête. Les calculs de prophétie s'arrêtent. Voici notre prophétie trouvée. Notre prophétie chiffrée trouvée.
égale à 5 plus 3 plus 12. C'est ça la prophétie qui est donnée disons, dans la condition provoquée par Dieu, même quand il m'a dit de lire le verset 15. Il avait donc annoncé, sous forme de contradiction, ce qui va se passer au temps de la fin, sous forme de nombres. Ceci est une prophétie sous forme de nombres qui annonce ce qui va se passer au temps de la fin. On va maintenant lire ceci. Nous avons trouvé comme prophétie 7 plus 3 plus 6 plus 4 égale 5 plus 3 plus 12. 7 représente temps de la fin. Temps de la fin. Ou bien 7e jour d'église. Ou 7e jour de l'église. Représente la perfection. Ou Dieu qui est la perfection. Ou Dieu qui est la perfection. Six représente l'homme. Ou la chair humaine. Quatre représente un message de jugement. Le jugement qui fait des reproches amers. Qui fait des reproches amers. C'est le message du juge qui dévoile tout le mystère caché. C'est le message du juge qui dévoile tout le mystère caché. C'est le message du juge qui dévoile tous les mystères cachés avec sa voix de ses tonnerres. Tous les mystères cachés, tous les mystères cachés. Avec sa voix et ses tonnerres. Autrement dit, pour simplifier, le nom pécat qui est un message de jugement reprend aussi de ses tonnerres, c'est-à-dire la voix de Dieu appelée ses tonnerres dans Apôtre 10. Deux représente dans 5. 5 représente la grâce. Cinq plus 3 représente la grâce d'être parfait. D'être parfait. Douze représente Israël et l'Église. Israël et l'Église. Pourquoi? Parce que ils ont un signe qui est commun qui les unit. Un signe qui est commun qui les unit.
le même nombre 12 dans 12 tribus d'Israël. 12 tribus d'Israël. Et dans 12 apôtres de l'Église. Voilà, c'est un peu ça. Nous avons donné les détails concernant le nombre qu'on a trouvé dans le chemin de prophéties qu'on avait trouvé. Nous disons ici qu'Israël et l'Église sont représentés par le nombre de 12. Pourquoi? Parce que le même nombre de 12 se retrouve dans 12 tribus d'Israël et dans 12 apôtres de l'Église. Maintenant, venons maintenant lire comment lire la prophétie. Et connaître la pensée de Dieu. Et puis la deuxième fois, dans la première, quand on va lire la prophétie la première fois, cette prophétie annonce, la prophétie annonce le mystère de Dieu le mystère de Dieu d'Apocalypse 10. De Dieu d'Apocalypse 10. De Dieu qui sera à nouveau, c'est bien dit à nouveau dans la chair humaine. Comme fils de l'homme. Mais chez les nations. Tout ceci pour lire pour connaître la pensée complète de celui qui existe par lui-même, qui l'avait caché dans cette prophétie chiffrée. Nous avons lu cette prophétie 3 fois. La première fois, cette prophétie annonce le mystère de Dieu d'Apocalypse 17, de Dieu qui sera à nouveau dans la chair humaine. C'est-à-dire, on nous annonce ici la seconde venue du Messie, qui sera comme fils de l'homme dans la chair humaine. On va en parler même plus tard, quand on va maintenant ouvrir la maison Jésus-Christ. Là, ça sera plus clair. Dans cette prophétie ici, Dieu annonce maintenant ce qui va se passer au temps de la fin. Je peux lire ceci. Au temps de la fin, qui est répété par 7, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, viendra se reposer Dieu, qui est la perfection répandue par toi, qui sera dans la chair humaine, qui est répété par 6, comme fils de l'homme, avec son message pour proclamer son message de jugement, répété par 4, c'est-à-dire pour faire entendre son message de jugement, sa voix de tonnerre, qui va accorder la grâce, qui fera des reproches amers, mais qui va accorder la grâce parfaite à Israël et l'Église qui sont répandus par 12. Je répète ceci, au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, viendra se reposer Dieu, qui est la perfection répandue par 3, qui sera dans la chair humaine répandue par 6, avec son ministère de fils de l'homme, qui va proclamer son message de jugement, qui fera entendre sa voix de tonnerre, qui fera des reproches amers, mais qui va accorder la grâce et parfaite à Israël et l'Église qui sont répandus par le nombre de 12. Ça, c'est ce qui est annoncé dans la première partie. On nous annonce ici que Dieu sera dans la chair humaine à niveau comme fils de l'homme. Maintenant, quand il va parler, comment va-t-il parler? Il va parler par un seul prophète. C'est pourquoi maintenant, dans la deuxième partie, dans la deuxième lecture, on va nous annoncer maintenant ce qui va se passer entre ce prophète et aussi le fils de l'homme. Je mets ça ici. Maintenant, on va lire la deuxième partie.
ça. Au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, Dieu qui sera dans la chair humaine, pardon, je reprends. Au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, Dieu qui est la perfection révélée par toi, va donner à un homme, c'est bien dit ici, à un homme qui sera venant, son message de jugement révélé par 4 qui fait des reproches amers, mais qui va accorder la grâce du parfait à Israël et l'Église. Ce qui veut dire que le message que le prophète Branham va présenter concerne aussi Israël. Je répète ceci, au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, Dieu qui est la perfection va donner à un homme qui est représenté par 6 et qui sera Branham, son message, c'est le message de Dieu, son message de jugement qui fera des reproches amers. C'est-à-dire sa voix des 7 tonnerres qui fera des reproches amers, qui va dévoiler tous les mystères cachés et qui va accorder la grâce d'être parfait à Israël et l'Église qui sont représentés par le nombre de 12. On nous a promis ceci en plusieurs endroits, comme dans le témoignage de Daniel dans la fosse au lion. Dans ce témoignage, on nous annonce seulement ceci. La même prophétie se trouve aussi dans Apocalypse 10. C'est la même prophétie. La prophétie qui se trouve ici, c'est la même prophétie qu'on trouve dans Apocalypse 10. On trouve aussi la même prophétie dans Exode 24, où on nous parle de 3 hommes qui avancent avec Moïse, avec certains anciens d'Israël. Cela concerne, disons, la deuxième partie de la lecture. Après cela, il y a la 3e lecture. Dans la 3e lecture, maintenant, on nous annonce ce qui va arriver au temps de la fin dans l'Église. Ça, c'est la 3e partie. Je vais dire ça. Au temps de la fin, qui est ici représenté par les nombres 7, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, sera la perfection, qui est ici représentée par 3, de l'homme, qui est représenté par 6, qui va croire au message du jugement, qui fait des reproches amers. C'est-à-dire au message qui sera la voix de cet honneur, et qui va accorder la grâce du parfait à Israël et l'Église. Je répète ceci, au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, qui est ici représenté par 7, sera la perfection de l'homme, qui est ici représenté par 6. Il va croire, il va recevoir, il va croire, le plus ici, dans 600 ici, il va recevoir. Il va recevoir le message du jugement qui fera des reproches amers. Il va croire à ce message du jugement qui fera des reproches amers. Comme par exemple, comme reproche, jeter les rouges à lèvres. Ça, c'est un reproche aussi. Jeter les jupes courtes. Etc. Ce message-là qui fait des reproches amers, qui va dévoiler les péchés qui sont cachés sous plusieurs formes. Mais l'homme qui va croire, qui va recevoir ce message des ailes de la fin, va changer. Il va recevoir la grâce d'être parfait. C'est pourquoi je répète ici. Au temps de la fin, c'est au 7e jour de l'Église, qui ici est représenté par 7, sera la perfection révélée par 3 de l'homme. Représenté par 6, qui va croire au message du jugement qui fait des reproches amers, mais qui va accorder la grâce d'être parfait à Israël et l'Église qui sont représentés par 12. Autrement dit, pour terminer, au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'Église, qui est ici représenté par 7, on va rendre parfait. On va rendre parfait l'homme. À
partir d'un message de chemin qui fait des reproches à même, mais qui va accorder la grâce de Dieu à Israël et l'Église qui sont représentés par les nombreux Églises. On s'arrête là. La suite dans la vidéo 17 T2. David qui a 500 femmes. Il n'était pas écrit.